Balance, bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage intuitif sur la période de l'automne. J'espère que vous allez bien et que vous allez justement traverser, avancer, vibrer cette période de la meilleure manière possible. Alors, je vous invite à aller voir les taroscopes mensuels en question, mais si on est sur une période un petit peu plus grande, celle de l'automne, et j'aime beaucoup l'automne. Moi, je trouve magnifique ces couleurs, je ne sais pas vous, mais ça me fait toujours un petit effet. Alors, avec la coupe ici, on a pour vous une invitation à aller à l'intérieur de vous. J'associe souvent la carte de la régression comme la carte de la tour, quelque chose qui s'est effondré. Alors n'ayez pas peur, hein. Ça peut être des croyances chez vous, ça peut être des façons de penser, des schémas, ça peut être des grands changements en fait, hein, qui vous ont poussé à aller dans vos... Vous savez, l'intérieur de vous, vos retranchements, ce qu'on ne veut pas toujours voir, ce qu'on ne veut pas toujours... accepter en termes de réalité, mais voilà, des fois, c'est devant vos yeux. Je la sens comme ça, cette carte-là. Et, alors, viens, Diva, viens. Alors, le chat s'invite à la partie. Non, oui, non. Donc, ensuite, on a ce choix. J'ai pas envie de parler de décision à prendre. Bah, vous allez me dire, mais Irène, arrête de délirer, le choix, c'est un choix à prendre. On a ici devant vous deux directions, deux façons de faire. Alors moi, mon ressenti, c'est de mettre en avant l'idée d'un changement, en tout cas de ne pas faire de la même manière qu'auparavant. Bah, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez pris de la maturité aussi. D'ailleurs, on le voit, hein, on a un 6 d'épée ici, vous voyez, je pose ça, on a un 6 d'épée. Hein, l'idée de transition, l'idée d'avancer ici. On a cette notion de... Peut-être il y a une confusion parce que vous souhaitez être clair avec vous-même. Vous souhaitez être sûr et vous dire si j'avance, si je fais les choses d'une autre manière, les balances, il faut que ce soit carré. Ouais, je sens quand même une rigidité. Moi, ce roi d'épée, je l'aime bien. Mais dans le côté émotionnel, il peut être un petit peu trop carré. Alors c'est bien quand on souhaite... que tout soit carré, mais des fois ça prend la tête. Est-ce que vous avez déjà vécu avec un roi d'épée? Je vous le dis, ça prend la tête parce que tout est minutieux. On parle d'homme de loi, d'un militaire, on parle aussi d'une énergie où il n'y a pas de place à l'imprévu ici. Ce que je mets en avant, c'est cette notion de tout millimétrer. Bon, ça, le chat, ça va pas le faire. Je vais participer, mais ça va pas le faire. Allez. Donc, il y a quelque chose de bien qui fait que vous êtes sur un deuil, 6 d'épée, un changement. Laissez au passé ce qui fut désagréable, peut-être une période, peut-être un état d'âme, peut-être une personne hein, pour certains, peut-être une partie de vous, les balances. Ça me parle aussi de ça. Et vous vous dites, maintenant vous avez envie d'avancer, mais avec une autre couleur. Ça me fait penser aux personnes, bon peut-être à certaines femmes qui vont peut-être se représenter dans ce que je vais dire. Vous savez, des fois on veut changer de style de vêtements et on se dit, bah tiens, moi je mettais tout le temps du noir. Maintenant j'ai envie de mettre du rose, du orange. Ça, ce fut mon cas. Avant, je m'habillais tout le temps en noir. Maintenant, c'est le noir, je bannis un peu. Je mets rose, couleur, orange, rouge. J'ai besoin de paillettes, j'ai besoin de couleurs. Mais vous voyez, je fais une transition avec moi. Je suis pas du tout balance. Tout ça pour vous dire que le changement se fait. Mais l'idée d'intégrer ce changement, d'être à l'aise, parce qu'on a quand même des hésitations, une confusion. Dans votre monde intérieur ici, et vous êtes en train de vous dire, tiens, j'ai un ticket d'avion, j'ai un ticket de bateau, je sais pas, est-ce que je prends la route ou pas? Bon, ce 3 de bâton, elle est retournée. Hein. C'est une décision qui est prise, c'est un chemin qui est déjà entamé avec vous-même, mais ça manque de sûreté. Parce que pour moi, vous vous êtes dit, pour ce mois d'automne, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Donc le roi d'épée, parfois il est appréciable, il y a une vérité qui est là, donc ça c'est, je dirais que c'est indéniable. Mais il y a cette difficulté
d'avoir du mal à vous dire j'ai fait le bon choix, parce que pour moi un choix a déjà été fait. Ça peut être sentimental, ça peut être voilà, dans une situation, et on est beaucoup dans le mental, donc il va falloir lâcher ça. Donc la régression, effectivement, à aller dans vos retranchements, aller changer votre façon de voir, votre façon de faire avec les bâtons ici. Allez changer votre vision avec le roi d'épée. Mais laissez-vous le temps, les balances, tranquilles. Il ne faut pas vous mettre la pression. Vous avez engagé une nouvelle voie. Ok, maintenant vous êtes en train de marcher, de courir ou de piétiner sur cette nouvelle voie, et vous vous dites ah mince, est-ce que je serais pas mieux en escarpin, est-ce que je serais pas mieux en basket, vous voyez, il y a cette notion de vous dire et avec ci, et avec là, et avec ça, et si j'avais fait autrement, et arrêtez de vous prendre la tête. On voit ici des remises en question. Voilà, pour moi le choix il a été fait. Vous me dites s'il vous plaît dans les commentaires quelle grande décision avez-vous prise? Voilà, c'est ça la question pour moi. Qu'est-ce que vous avez pris ou prise comme grande décision? Mais pourquoi aujourd'hui vous vous dites je ne suis pas sûre? Ben c'est ce roi là, je vais aller dessus, je vais le regarder et je vais lui dire 3 mots à ce roi. Et vous aussi vous allez lui dire 3 mots. Parce que c'est bien d'être carré, c'est bien d'être lucide, mais après, offrez-vous aussi la possibilité d'essayer plusieurs façons de faire, d'essayer plusieurs vêtements, plusieurs chaussures, plusieurs émotions, bien sûr, hein, on parle d'émotions, plusieurs façons de faire simplement. Donc on vous sent en train de vous dire je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, c'est un petit peu ça. Bon, on va pas partir dedans parce que cette chanson c'est une véritable bêtise, mais il n'y a pas d'hésitation. Il y a une phrase qui dit, les balances, les actes parlent d'eux-mêmes. Bah, l'acte, je vous le dis, l'acte c'est la décision que vous avez prise. Voilà, maintenant, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal d'hésiter et c'est pas grave. Vous voyez ce pendu, pareil, il est retombé à l'envers. J'ai décidé de faire à l'endroit à l'envers, laisser parler les cartes. Et ben, ce pendu, mine de rien, il n'est pas si pendu que ça, puisqu'il est renversé. Donc, il se permet, malgré tout, l'hésitation, de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est très positif, parce que l'analyse que vous allez faire ici, par rapport à votre cheminement d'automne, vous rassure. La force rime avec confiance, rime avec, force intérieure, dompter les choses et être rassuré malgré l'hésitation. Donc ça, c'est sympa ici, c'est sympa. Alors, on continue un petit peu. Le petit Lenormand poétique. Alors, on continue un petit peu. Donc, je vais mettre ça là, puisque je vais faire une lecture un petit peu, au fur et à mesure de mes envies. Voilà, j'arrête d'être carré. Vous avez vu, je donne le tempo, les balances. Arrêtez d'être carré, faites-vous confiance. Alors, on va voir la lettre, la croix, et nous avons ici le bouquet. Alors, les nuages, je parlais de confusion tout à l'heure, c'est présent. Et on va avoir, j'en ai tiré 2, la lune et les oiseaux. Donc on pourra même déjà amorcer une lecture avec le couple ou quelque chose en lien avec la fratrie, des documents par rapport à peut-être à un décès, quelque chose qui s'est déjà passé. Attention, je n'annonce pas les décès, mais quelque chose qui s'est déjà passé, une succession qui est en cours mais qui chagrine, parce qu'il peut y avoir du retard, parce que c'est aussi compliqué parfois de se positionner par rapport à la fratrie, s'il y a des doutes, vous savez. Bon, on met ça de côté.
Je parlerai des couples après. Donc ici, pour moi, vous êtes dans de la communication. C'est important de communiquer, de dire les choses. Et malgré voilà, l'idée d'hésiter ou d'essayer plusieurs chemins, parce que c'est ce qu'on vous demande d'essayer, ben, vous vous exprimez beaucoup ici. Vous vous exprimez sans doute sur ce qui vous dérange, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous attriste. Et ça peut être en lien avec quelque chose de nouveau dans votre vie, comme un nouveau projet, un nouveau départ. Ça peut être professionnel, hein, parce que voilà, j'ai aussi ciblé ici des cartes sur tel aspect. Ou, je prends l'exemple, vous êtes dans un nouveau travail et vous dites, moi je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, que je ressente telle émotion de force, etc., que j'arrive à dompter ce que j'ai à dompter. Il vous manque le fouet, vous savez, pour dompter vos émotions, pas les gens, bien sûr. Et on va retrouver cette notion que oui, tout ne sera pas parfait, et tant mieux. Si vous êtes ici dans un cycle où tout se passe exactement comme vous le souhaitez, vous allez quand même vous ennuyer. Bon, j'avoue, c'est bien, mais il y a toujours des choses à travailler. Telle est la vie, vous le savez. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous chagrine dans le côté professionnel ou matériel, parce que là, j'avais ciblé ici la deuxième carte sur l'aspect professionnel et matériel. Et on a ici l'enfant qui va retomber avec les valeurs, donc un nouveau départ. Alors, attendez 2 secondes. Je vais sortir. Oh là 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 là. Alors, maintenant, moi je pense que ça va bien se passer. On a eu de toute manière ici un sentiment de confiance, la force, par rapport au fait d'analyser une situation, donc c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous posez, vous vous dites, bon, ok, je comprends que je ne peux pas tout cadrer comme je le veux. Hein. Les balances, on vous sent super exigeant, super exigeante, je ne sais pas ce que vous avez. C'est bien parce qu'il y a cette notion d'avoir des ailes qui poussent, de vous dire je veux. Donc il y a l'idée de s'affirmer aussi. Donc s'affirmer aussi dans la communication par rapport à d'autres personnes. Donc de toute manière ici, ce qui va ressortir, c'est sur le plan relationnel et sentimental, puisque j'ai ciblé cette deuxième carte ici, cette troisième sur le sentimental et le relationnel. Le bouquet, ouf, on nous parle de bonheur, ouf, on nous parle de surprise, ouf, et on nous parle de mieux-être surtout. Même s'il y a eu, peut-être dans un relationnel, à un moment donné, malgré l'expression, le fait d'avoir eu du mal à trouver il y a eu quelque chose qui était désagréable. Regardez, la lune sur les oiseaux, la lune sur les communications. Je pense qu'à un moment donné, on ne vous a pas écouté ou on ne vous a pas soutenu. Un manque de soutien. Voilà. Maintenant, les balances, vous avez eu assez de force pour faire ce qu'il fallait faire pour vous. Voilà, c'est bien aussi d'avoir un soutien. Mais lorsqu'on ne l'a pas, peut-être que la personne en face, elle est occupée, elle a aussi ses petits problèmes, vous voyez. J'ai ressenti une certaine rigidité ici dans la communication. Mais c'était pas contre vous. C'était parce que cette personne a aussi ses états d'âme, que ce soit une sœur, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit dans le couple ou une amitié. Donc, ok, il y a eu des doutes. Puis-je faire confiance à cette personne? Pas dans le sens, il y a tromperie, mais puis-je faire confiance à cette personne parce que je lui dis ce que j'ai sur le cœur et celle-ci ne m'écoute pas. Voilà, c'est ça que je ressens. Maintenant, ça va vous passer. Vous allez voir les choses sous un autre angle avec le pendu et vous allez vous dire, ok, peut-être que j'attendais trop, peut-être que moi j'ai cru qu'on devait m'aider de telle manière, de telle sorte, et sans prendre en compte aussi les états d'âme que vivaient les personnes en face de vous. Alors je ne peux pas vous dire que vous êtes le nombril du monde, puisque personne n'est le nombril du monde. Mais en fait, je mets en avant une attente face à une personne qui ne sera pas à la hauteur de votre espérance. C'est pas grave.
vous n'allez pas mourir. Au contraire, ça vous rend plus fort. Donc voilà ce que je mettais en avant sur le relationnel et le sentimental. Heureusement, même s'il y a les nuages qui ne font que passer, petite confusion, petite incertitude, voilà, petite bride de boutade face à cette personne. Bon, heureusement, le bouquet revient ici. Le bouquet revient, ça nous parle de bonheur qui revient après une période creuse. Alors, je vais mettre ça ici. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Le petit... Alors, on a la tierce et la découverte. Ok. Pour moi, c'est l'idée de comprendre ici quelque chose par rapport à la personne en face de vous. On a vu, hein, peu importe cette personne familiale, sentimentale ou amicale, vous comprenez quelque chose. Et il y avait une demande de soutien que vous n'avez pas reçue à un moment donné. Et vous avez su comprendre que peut-être il y avait trop d'exigences et trop d'attentes. Des fois, c'est ça. Des fois, on a une énergie et on se dit, tiens, j'ai besoin de ça. Mince, c'est pas normal, il ne me le donne pas. Qu'est-ce qui nous fait? Bon, voilà, c'est chacun ses humeurs et c'est une question de temps. Ici, on a le retour. On a le retour de l'équilibre. Je vais m'arrêter là, parce qu'on va pas faire tout le mot, mais j'aime bien faire en couple, c'est sympa. On a le retour à la maison, le retour du foyer. Ça peut aussi nous parler de réconciliation pour le domaine sentimental, pour ceux qui se sont distancés physiquement, psychiquement, qu'il y ait une pause, un break. Il y a aussi le retour d'une situation familiale à régler. Je parlais de succession tout à l'heure, ça ressort. Des fois, dans les successions, on pense que c'est réglé, puis 2 ans après, on a un papier. Et oh tiens, votre papa, votre maman, il avait ça aussi comme assurance. Bon ok, c'est ça que je ressens. Maintenant, pour vous, les balances, c'est le retour d'un mieux-être, de l'équilibre. Bon, voilà l'automne. Moi, j'aime bien votre période d'automne parce que vous allez favorablement voir les choses sous un autre angle. Vous allez comprendre que vos exigences sont peut-être trop hautes, mais c'est bien, vaut mieux ça que l'inverse. Et en fait, vous allez retrouver un équilibre. Alors, on regarde ici le conseil sentimental avec le Spark of Love. Alors, on a eu la lune. Je rigole parce que j'utilise plus pour l'instant le Line of Love parce que j'en ai plus du tout. Il me reste juste un prototype. Il faudrait que je vous le montre après. À la fin de ma vidéo, je vais vous le montrer. Peut-être que ça intéressera quelqu'un. Alors, on a la lune, la hauteur, mais c'est totalement raccord. Regardez, c'est totalement raccord avec ce qu'on a dit. La lune, les peurs, les doutes, les craintes, les inquiétudes face à une personne. Donc, le conseil avec la lune, c'est de poser les choses. De poser, de s'exprimer. On a vu que oui, vous allez vous exprimer, même s'il y a un manque de soutien à un moment donné ou que vous ne recevez pas totalement les réponses voulues. Maintenant, la lune, c'est aussi le passé qui va être mis en avant, le passé qui refait surface. On l'a vu avec un héritage pour certains d'entre vous. On l'a vu peut-être avec un schéma qui est aussi à retravailler. Mais lorsqu'on dit soyez dans le conseil de la lune, faites face à vos peurs, faites face à vos doutes et mettez en lumière ce qui dérange. Et ça tombe bien, dans l'émotionnel, on a le roi d'épée. Lui, il voit clair, il est stable, même s'il est un petit peu, carré, rigide, etc. Le conseil, c'est aussi de voir les choses d'une autre manière. Peut-être sur vos peurs, sur vos doutes, vos inquiétudes, sur vos attentes. Quand on prend de la distance, on peut voir les choses sous une autre forme, auquel cas, vous n'aurez pas vu cela si vous étiez tout proche du problème. On vous demande aussi de savoir un petit peu lâcher prise par rapport à ce qui dérange, parce que lorsqu'on est centré, ciblé, trop proche des problèmes, tout est exagéré en fait. Donc c'est un petit peu ça l'idée, voir sous un autre angle. Voilà, c'est compliqué de trouver un titre, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai parlé de plein de choses, de plein de domaines. Bon, et le dernier conseil ici, la roue de fortune, c'est
d'être dans le mouvement. Ça tombe bien, le 6 d'épée, c'est du mouvement, hein, c'est l'idée d'avancer. C'est d'être ici dans quelque chose de plus mouvementé, oui. De plus rester dans une inertie, de plus rester bloqué sur quelque chose. Mais c'est un petit peu cette notion de lancer l'idée et de laisser aussi... on ne peut pas parler de hasard, sauf pour les célibataires, j'y reviendrai, mais voilà. Pour les couples et les triangulaires, amorcer le changement, et le changement, c'est la clé. Le mouvement, c'est la clé, en fait. Alors, j'avais une phrase toute faite. Le mouvement crée la solution. En école d'hypnose ou de soins énergétiques, je ne sais plus, on m'avait dit, vas-y là, balance une phrase, ça vient du cœur, c'est quoi ton dicton à toi? Et je dis, le mouvement crée la solution. Et c'est ça. Si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autrement et vous verrez ce que ça donne. Voilà, c'est dit, c'est posé. Pour nos amis célibataires, laissez la place au hasard. Par exemple, si vous vous dites, moi, j'aime pas du tout les sites de rencontres parce qu'il n'y a que des crevards, voilà. Non, il n'y a pas que ça. Moi, je préfère rencontrer quelqu'un uniquement dans le sport. Vous voyez, ne restez pas figé sur ce que vous avez prévu. Laissez la place au hasard et vous verrez ce qui se passe ici. On vous demande d'expérimenter et de voir les choses sous un autre angle. Alors, les balances. Je reviens. Il y a beaucoup de gens qui me demandent de réimprimer le Line of Love. Moi, je ne vais pas le faire parce que je dois imprimer mon tarot, je dois réimprimer des Mathes parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup. J'ai d'autres jeux, voilà, pareil, le Spark, il ne m'en reste pas tellement. Je ne pourrai pas tout réimprimer d'un coup parce que ce sont des grosses sommes à investir. Et moi, je n'ai pas le retour directement, en fait. Donc, le Line of Love, pour l'instant, je vais faire une petite pause. Voilà pourquoi je ne l'utilise pas. Par contre, je suis quelqu'un qui n'aime pas garder les choses. Ce prototype-là, je ne vais pas le garder parce qu'en fait, je vais pas m'encombrer. Voilà, j'ai un problème, j'aime pas garder les choses. Donc c'est l'unique exemplaire que j'ai parce qu'il n'y a pas de boîte cloche pour les autres jeux. C'est une taille plus petite. Vous voyez, par rapport, j'ai pas un jeu là, mais les autres cartes sont un petit peu plus grandes. Bon, après, voilà, c'est du 350 comme d'habitude. Les couleurs, ce sont les mêmes comme d'habitude. Il n'y a rien qui change. Le livret, tout pareil. C'est juste qu'il y a une boîte aimantée, un petit décor à l'intérieur. Et voilà. Donc, moi, ce jeu, je le vends. C'est un prototype que j'avais payé très cher, puisque les prototypes sont très chers, malheureusement. Donc, si vous êtes intéressé pour cette unique Line of Love, vous pouvez m'envoyer un petit mail sur irene-rust@outlook.fr, je crois, @outlook.fr. De toute façon, vous pouvez aller sur mon site internet et il y aura ici mon contacts. Voilà les balances, j'ai vraiment adoré faire votre tirage, on a passé un très bon moment, moi je trouve. Passez un très bel automne, expérimentez et laissez place au hasard. Je vous embrasse.